Salut à tous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, je vous présente Goldorak, Grandizer, Infinity, et on y va pour la présentation. Alors on commence tout de suite par la face de la boîte qui est absolument magnifique. Le design de Takayuki Yanase est absolument top de chez top. La boîte, rien à dire, hein, on va retrouver en haut à gauche le HG qui veut dire Height Grade, c'est le grade élevé en fait des maquettes. Autant dire je vais bien me marrer pour la monter. On va retrouver Plastic Model Kit, Grandizer, donc en fait c'est tout simplement le nom japonais de Goldorak. Grandizer avec Infinitism, qui est donc la série Infinity, le film qui est sorti, dans lequel on retrouve Grandizer. Donc on va pas s'attendre à un Goldorak comme on a l'habitude de le voir ici en France pour nos petits français. Celui-ci est un design complètement différent. On va le voir ensemble et perso je le trouve juste magnifique. Sur le côté de la boîte, on va retrouver la même chose, hein, on va retrouver le design donné dessus avec le nom Infinity et le H-Grade. Sur l'autre face de la boîte, on va retrouver le Goldorak cette fois-ci quasiment de plein pied, qui fait bien saliver d'ailleurs. On va retrouver les deux versions du Grandizer, donc la version avant le Goldorak. Ici on va retrouver la partie avertissement et autres, et dans lequel on voit qu'il n'a pas besoin de glue, c'est uniquement un montage par assemblage. L'autre côté de la boîte, pareil, rien de particulier non plus. Et ce côté-ci de la boîte est particulièrement intéressant. On va retrouver différentes poses qu'on va pouvoir donner à notre Goldorak. Et chose importante à noter, c'est qu'il y a le petit Alcorak qui est livré avec et qui pourra être monté à l'arrière du Goldorak pour lui donner une petite pose dynamique de vol. Donc ça va être plutôt sympathique. Au dos de la boîte, juste les warnings, rien de vraiment particulier. Alors on va l'ouvrir. Et là on retrouve la notice qui est très belle aussi. Rien à dire. Alors forcément tout est en japonais. Ah non, il y a de l'anglais aussi. Bon, ça va. On va pouvoir m'y retrouver quand même. On a chaque élément, chaque étape est détaillée avec les numéros. C'est top. C'est quand même bien fait. Je pense qu'il n'y a pas moyen de se tromper. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de petites pièces. Et ceux qui me connaissent savent que les petites pièces, c'est pas mes potes. Mais bon, on va y arriver. Et ah, tiens, je viens de voir à la fin, tac, il y a un petit stand qui permettra de lui donner des poses dynamiques. Ça va être sympathique. À l'intérieur, on va retrouver des grappes. Beaucoup de grappes. Je vais faire le petit détail rapide. On en a 1, 2, 3, 4. Très grosse grappe. 5, 6 avec des autocollants. 7, 8, 9, 10 et le stand, 11. Sachant que dans un sachet, en fait c'est les sachets que j'ai compté là, c'est pas les grappes. Dans un sachet on a 2 voire 3 grappes. Il y a beaucoup de travail. De ce que je peux voir, les détails sont vraiment sympathiques. C'est bien détaillé, c'est plein de petits détails, je vais me répéter, mais c'est vraiment top, ça va être un vrai régal. Un vrai régal à assembler et à exposer aussi. Il y a les astéroaches, il y a la possibilité d'avoir les fulgures au point. Non, c'est vraiment top. Et ben, vous savez quoi, je vous propose que je passe à l'assemblage et je vous retrouve tout de suite après. Et me revoilà. Alors la magie du montage fait que pour vous, ça a pris quelques secondes. L'assemblage du Goldorak n'a pris que quelques secondes. Personnellement, il m'a pris 4 jours, à raison d'1 heure par jour. Donc, comptez bien un gros 4 heures pour l'assembler complètement. Donc, le voici ici. Donc là, je l'ai mis dans sa position accroché à l'Alcorak. C'est plutôt sympathique. Je pense que je l'exposerai en partie comme ça dans ma collection. Alors à savoir qu'il y a une multitude de façons de l'exposer. Je vais vous mettre tout un tas de photos à la fin de la vidéo. Je vais vous mettre tout un tas de photos de différentes poses, hein, enfin du moins de petites vidéos, différentes poses que j'ai pu y trouver. Sur mon compte Instagram, je mettrai l'ensemble des photos des différentes poses. Ça vous pourrez les voir, vous pourrez zoomer, vous pourrez regarder un peu plus de détails.
pour grossir un peu, regardez un peu ça de plus près. Donc on peut enlever hop, le Goldorak de son socle. On peut détacher derrière l'Alcorak, que voici. Très beau, hein, franchement. Rien que lui, là, c'est un accessoire, il est compté comme accessoire. Et il est juste magnifique. Il est super beau, il est super détaillé, et les réacteurs derrière. Très très belle pièce. Et le Goldorak en lui-même, hop. On peut lui bouger la tête est articulée, on peut la tourner à droite, on peut la tourner à gauche, la baisser, la lever sans aucun problème. Les bras, on peut les plier, lever les épaules, baisser les épaules, super bien articulé. Alors pour le bras, il y a une petite astuce parce que il y a les petites pointes du corneau fulgure, enfin non pardon, on va me haïr dans les commentaires. Les petites pointes du fulgure au point gênent pour plier, donc cette petite corne ici, il y a possibilité de la lever, hop, et de la basculer sur le côté, et de ce fait, hop, on peut plier complètement le bras sans que ça gêne. Alors ça c'est une petite astuce vraiment bien sympathique, parce que du coup le bras peut vraiment se plier, mais presque à 90 degrés, quoi. C'est vraiment top. Tac, on va remettre ça correctement. Les jambes, pareil, hein, on peut complètement le lever, le plier, le pied également complètement articulé, on peut le tourner à droite à gauche, on peut s'amuser à tourner le pied d'un côté ou de l'autre sans aucun problème. On peut penser que la culotte va gêner, mais en fait elle est parfaitement articulée aussi pour suivre le mouvement du Goldorak. Là, si je veux lui faire un grand écart, il me suffit juste d'écarter un petit peu sa culotte et je peux lui faire un grand écart sans aucun problème. Ah bon, j'ai perdu un petit morceau. Hop, on le remboîte. Et on remet ça correctement. Très belle figurine. Alors l'assemblage se fait franchement aisément. Je suis pas forcément très habitué à monter ce genre de maquette. Pas eu vraiment de difficulté ni de problème. Les éléments sont bien dégrappés. Avec une petite pince coupante, des familles qui servent bien, j'ai pas eu de soucis pour le rendre l'aspect propre. Par contre, niveau accessoires, alors il y en a un paquet, hein, et au niveau accessoires, on a la possibilité de faire des fulgures au point. Alors, ce qui me chagrine un petit peu par contre sur les fulgures au point, alors il suffit de démonter ici, remplacer cette pièce-là par celle-ci, hein, et puis il n'y a aucun problème. Pareil, on retrouvera des vidéos, je vous mettrai des vidéos là sur le côté du fulgure au point. Ce qui m'a chagriné, c'est que ici, tout autour des pointes, on a du blanc. On a du blanc et du rouge, ce qui rend super bien. Par contre, sur les fulgures au point, on a que du rouge. Pas du tout de blanc. Ah, c'est un peu dommage. Ça me mériterait presque de donner un petit coup de peinture pour ressortir un peu le blanc. Donc là, on a en accessoire de quoi faire les deux fulgures au point. On a une seconde paire de mains ouverte qui permet donc du coup de prendre les Astéroaches. En parlant d'Astéroaches, hop là, on en a deux qu'on peut mettre de façon séparée et individuelle dans chacune des mains. Pareil, je vous mets une petite vidéo ici de cette forme d'assemblage. On peut également, hop là, les assembler ensemble. Pour ça, il suffit de retirer les petites pointes ici et là, de les enlever et de venir récupérer un petit élément ici qui va venir permettre d'assembler les deux ensemble. Toc. Et toc. Et du coup on se retrouve avec un grand Astéroache. Alors il y a un système de détrompeur également, hein, qui permet lorsqu'on les assemble d'avoir les deux lames bien parallèles et pas une lame complètement tournée d'un côté et l'autre complètement tournée de l'autre. Très beau, c'est bien, franchement c'est sympa. Ensuite, donc accessoires, donc j'expliquais, donc il y a l'Alcorak, mais également lorsque, alors je me souviens pas avoir vu ça dans le dessin animé, mais certainement que ça doit le faire. Hein. Lorsque l'Alcorak est sur le dos de Goldorak, le museau est petit. Lorsqu'il est tout seul, on retire le museau. On va mettre un museau plus long. On vient assembler ça, et voilà. Et du coup, l'Alcorak se retrouve avec un museau un peu plus long. Certainement. Et derrière, donc, il y a la possibilité de le fixer sur un support pour le faire voler tout seul. Pareil, je vous mets une petite vidéo à côté. Si vous ne voulez pas le mettre sur support, juste le poser, dans ce cas-là, cette partie-là va pas être très belle.
Donc ils ont prévu une petite pièce en plus qu'on vient positionner. Et voilà, et du coup, il n'y a plus le trou. Et on se retrouve avec l'Alcorac entier. C'est merveilleux, franchement. Super pièce. Niveau accessoires encore, on a les petites turbines. Donc ces petites turbines, on va venir les mettre. Hop, je retire son bras. Et on met les petites turbines ici. Voilà, et là ça permet du coup de simuler lorsqu'il fait son fulgure au point. Le fulgure au point, lui, va être un peu plus loin, et là donc on va avoir la turbine d'éjection du fulgure au point. Donc c'est pas mal. Joli détail aussi. On va lui remettre son bras. Dans son dos, il y a ici la fixation de l'Alcorac qu'on peut enlever lorsqu'il n'y a pas l'Alcorac. Et on va venir du coup mettre une petite pièce en plus pour venir masquer le trou de cette façon-là. Là, du coup, on voit plus du tout la tâche. Et il est totalement autonome pour le coup. Ce que je vous conseille, vous munir d'une petite boîte comme ça. Ça vaut, je crois que j'ai dû payer ça 2 € les 3 petites boîtes. Et ça permettra de venir mettre tous les accessoires dedans. Et d'éviter de les perdre. Parce qu'il y en a beaucoup. Petit inconvénient de cette petite boîte. La STEOH ne rentre pas. Mais bon, au moins, on évitera de perdre tout le reste. Donc, ce qui va me rester à faire, eh ben, je vais vous passer plusieurs vidéos des poses. On va passer aux poses. Hein. Je vais vous proposer différentes poses que j'ai pu réaliser avec cette figurine. Donc, je vous laisse regarder ces différentes poses, ces petites vidéos de présentation du Goldorak. Alors, la conclusion, ce set de Bandai est absolument génial. Tout fan de Goldorak se doit de l'avoir dans sa collection. C'est une tuerie interplanétaire. C'est vraiment génial. Et je remercie grandement ma petite femme pour me l'avoir amené d'une convention. Je suis gâté par ma petite femme, je suis gâté par elle et par le cadeau qu'elle me fait. C'est vraiment top. Donc ce petit Goldorak, je ne peux que vous le conseiller. Il est absolument génial.
avec tous ces petits accessoires qui déméritent pas d'être dans le set. Voilà, absolument génial. Profitez, foncez. Le kit n'est pas donné, je crois qu'il est dans les alentours de 50-60 €. Il y a moyen de l'avoir un peu moins cher ailleurs. Fouinez un petit peu dans le net, vous allez pouvoir le trouver, je pense, un peu moins cher. Mais c'est magnifique. Franchement, ils ont fait un super travail. C'est vraiment top. Bon, et ben moi sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, bah dites-le moi, je vous présenterai d'autres figurines. Et ben, salut les loulous! Ça me coupe quand t'es là en fait. Ne bite pas, ne soupire pas. Une face cam un peu spéciale, je vous présente Grandizer. Salut à tous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, une face cam un peu spéciale, je vous présente... Putain, ça merde. Salut à tous, je suis Elmic. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, une face cam dans laquelle je vais vous présenter Goldorak. Oui, ça va mieux à dire que Grandizer. Cam un peu spécial, je vous présente Goldorak, Grandizer. De notre ami Takayuki Yanase. Putain, je vais galérer pour faire cette vidéo. Je l'ai là.